Parents et heureux, un site qui offre de multiples ressources aux futurs parents et parents pour vivre toutes les étapes de la maternité et de la parentalité de manière épanouissante. Bonjour, je suis Anne-Carine Grisner, psychologue spécialisée en périnatalité et parentalité. Et aujourd'hui, voici un podcast sur la préparation à l'accouchement, comment bien vivre une césarienne. Il y a en France en moyenne 20% d'accouchements qui se font par césarienne, c'est-à-dire qu'une femme sur 5 donne naissance par césarienne, d'après l'HAS, Haute Autorité de la Santé. Réalisée pour raison médicale, elle permet à la mère et au bébé d'être en santé. Cependant, cette opération est souvent mal vécue par les mères, provoquant pour certaines de véritables traumatismes. Durant ma pratique comme psychologue en maternité et néonatologie, j'ai expérimenté une solution pour que ce mode d'accouchement soit bien vécu. Dans cet article, nous verrons ce que ressentent les femmes césarisées, les conséquences psychologiques, pourquoi est-ce important de bien se préparer à ce processus et comment bien vivre une césarienne et que faire si vous avez mal vécu votre césarienne. Alors, qu'ont ressenti les femmes qui ont mal vécu leur accouchement par césarienne ? Voilà ce qu'elles m'ont raconté, toutes ces femmes. Ce qu'elles ont vécu, c'est souvent d'abord un effet de surprise, voire un choc face à l'annonce de la césarienne, parce qu'elles n'avaient pas du tout imaginé en avoir une. Et puis, elles ont souffert d'un manque d'information et d'explication, parce que l'équipe n'avait pas eu le temps de le faire. Et souvent, il y a eu un sentiment de peur, parfois de panique, qui les a submergées. La plupart avaient entendu que les pères seraient présents pendant la césarienne. Or, elles ont découvert que pendant le temps de préparation, ils étaient absents. Du coup, elles se sont vraiment senties insécures et parfois, elles ont ressenti un sentiment de solitude. Certaines ont été surprises, voire choquées, d'avoir des ressentis dans leur ventre pendant l'opération, alors qu'on leur avait dit qu'elles ne ressentiraient rien, puisqu'elles étaient anesthésiées. La plupart ont réalisé au moment où elles voulaient toucher leur bébé que leurs bras étaient sanglés et qu'elles ne pouvaient pas les bouger, les empêchant d'avoir un contact avec leur bébé. La plupart d'entre elles n'ont pas eu de contact suffisant avec leur bébé, en termes de qualité et de quantité. Et parfois, pendant les 2h30 passées en salle de réveil aussi, elles n'ont pas eu ce contact. Et du coup, pour certaines, elles ont eu l'impression que ce n'était pas leur bébé. Selon les maternités et les situations, certaines mamans ont passé 2h30 en salle de réveil sans leur bébé ni leur conjoint, accentuant un sentiment de solitude et d'abandon et fragilisant le lien mère-bébé. Certaines ont eu la sensation de ne pas avoir accouché car elles n'ont rien ressenti dans leur corps, elles n'ont rien vu, rien ressenti et n'ont pas pu créer un contact avec leur bébé à la naissance. Une fois dans la chambre avec leur bébé, elles se sont senties parfois inutiles, incompétentes, parce qu'elles n'ont pas pu donner les premiers soins à leur bébé à cause de cette douleur liée à la cicatrice. Alors, quelles sont les conséquences psychologiques d'une césarienne mal vécue ? Sur la mère d'abord, il y a la difficulté du lien mère-bébé. Ce lien mère-bébé est parfois retardé après une césarienne, ce qui génère un sentiment de culpabilité pour beaucoup de mamans. Certaines ont l'impression de ne pas avoir accouché et que leur bébé n'est pas le leur. Alors souvent, elles gardent ça caché, parce qu'elles ont souvent honte de ressentir ça. Or, c'est très fréquent pour les femmes qui ont eu une césarienne. En fait, ceci est dû au fait de ne pas avoir senti à la naissance dans son corps, de ne pas avoir senti la naissance dans son corps, de ne pas avoir vu naître son bébé, de ne pas avoir pu le toucher, le sentir, le regarder tranquillement, n'a pas pu faire du pot à pot avec. À cela s'ajoute la réelle séparation mère-bébé
qui se fait en général dans les cas de césarienne et qui a des effets délétères sur la mise en place de l'attachement. Il ne faut pas oublier que l'humain est un mammifère. Et ce qui caractérise les mammifères, c'est le lien d'attachement entre la mère et ses petits. Et ce lien d'attachement, il se fait par les 5 sens. Le toucher, l'odorat, l'olfaction et tout ce peau à peau. Et on sait que dans le monde animal, si on enlève un petit à la naissance, à sa mère, celle-ci parfois peut le rejeter. Alors, dans les conséquences, on a aussi un sentiment de dévalorisation. Certaines mères ayant donné naissance par césarienne se jugent sévèrement et pensent avoir raté leur accouchement, ce qui risque de diminuer leur estime de soi en tant que mère. Et bien sûr, le moral risque d'être en berne. Elles peuvent aussi penser que leur bébé a vécu une mauvaise naissance. Et du coup, elles se culpabilisent parce qu'elles se sentent responsables. Il y a le risque de dépression postnatale. Les 2 points précédents sont des facteurs de risque pour développer une dépression postnatale. En effet, on retrouve des pensées négatives sur elle-même en tant que mère et sur le lien à l'enfant dans ces situations. Un des risques aussi, c'est de devenir par la suite un parent intensif et parfois de risquer un burn-out parental. Beaucoup de mères vont tenter de résoudre leur sentiment d'échec et d'inquiétude en surinvestissant et en surprotégeant leur enfant les jours d'après, les semaines d'après, les mois d'après, en lui donnant beaucoup, parfois beaucoup trop, de temps et d'attention, plus que nécessaire en tout cas, afin de réparer la séparation et de guérir cette souffrance imaginée de leur bébé. Le risque alors est de voir se poursuivre cette attitude pendant des années et qu'elles aient toujours l'impression de devoir réparer quelque chose. Associé aux injonctions sociétales actuelles de devoir être un parent parfait, on peut voir apparaître ce qu'on appelle aujourd'hui des parents intensifs, des parents qui surinvestissent leur enfant, placent leurs besoins en permanence avant les leurs. Il y a alors un risque de burn-out parental. Vous trouverez un texte qui porte sur ce sujet-là. Les conséquences psychologiques sur le bébé maintenant. Les bébés, en fait, ils ont besoin que leur mère aille bien parce qu'ils dépendent entièrement d'elle. Donc si le moral et l'estime de soi de la mère sont affectés, ça aura des conséquences psychologiques sur le bébé lui-même, puis sur l'enfant, surtout si la maman reste dans ces pensées-là. Les conséquences sur le conjoint, il y en a aussi. Les pères peuvent mal vivre la césarienne, ils peuvent bien sûr être surpris par le côté urgent, s'inquiéter pour leur conjointe et leur bébé. Parfois pris par l'urgence, l'équipe médicale peut ne pas avoir le temps de bien lui expliquer la raison de cette opération et comment ça va se passer. Ils peuvent être envahis par l'inquiétude, se sentir abandonnés ou mis de côté. Dans les cas de semi-urgence, dans la plupart des maternités, les pères peuvent être présents après les 20-30 minutes de préparation de la mère, donc ils peuvent être présents au bloc opératoire. Cependant, n'étant pas du métier, cette salle peut être très angoissante pour certains pères, même s'ils ne voient pas l'opération elle-même. Ils peuvent alors ressentir de l'impuissance face à l'inquiétude de leur compagne. Ils peuvent se sentir aussi pris de court à accueillir eux-mêmes leur bébé et à le garder, voire à faire du pot à pot pendant plusieurs heures, surtout s'ils ne sont pas préparés. Alors, pourquoi faudrait-il se préparer à l'accouchement par césarienne quand on est enceinte, même si on n'a pas envie d'accoucher par césarienne? En fait, le but de se préparer à ce mode d'accouchement, c'est d'éviter un vécu difficile, voire traumatique. Qu'est-ce qu'un traumatisme ? Un événement traumatique est une situation que le cerveau n'a pas réussi à retraiter, à digérer. Cet événement va donc rester actif et le souvenir ainsi que toutes les émotions et sensations corporelles vont ressurgir à chaque fois que la personne sera confrontée à un déclencheur, c'est-à-dire une situation qui rappelle le trauma, c'est-à-dire voir une femme enceinte, voir un accouchement dans un film, etc. Comment se crée un trauma ? Les différents critères pour que se crée un traumatisme,
c'est quand un événement se produit soudainement, que l'événement est inconnu, que la situation évoque un danger, la personne croit que elle ou un de ses proches va mourir, et aussi lorsque l'intégrité du corps est en question. Alors, les particularités de la femme enceinte qui accouche dès la grossesse et jusqu'aux premières semaines après l'accouchement, les femmes vivent de grands changements hormonaux qui se traduisent dans leur cerveau par une diminution, on va dire, de l'activité du cortex au profit d'une partie du cerveau beaucoup plus archaïque. Les femmes enceintes développent alors une grande sensibilité qui les rend très vulnérables face aux événements, surtout négatifs. Elles deviennent donc plus sujettes au traumatisme. Et l'accouchement, surtout s'il se complique médicalement, devient potentiellement une source de traumatisme. Parce que la césarienne peut être soudaine, c'est un événement inconnu, elle évoque un danger pour la mère et ou pour le bébé. La mère peut croire donc que elle ou son bébé sont en danger et l'intégrité du corps de la mère est en question puisqu'elle va être opérée. Bref, on a tous les ingrédients pour créer un traumatisme. Alors comment bien vivre une césarienne ? Eh bien, je suggère de se préparer pendant la grossesse en lisant avec votre conjoint les 2 articles, celui-ci et le second, sur la césarienne, que vous trouvez donc sur le site Parents et Heureux. Vous pouvez aussi écouter la vidéo, voir la vidéo, afin d'avoir clairement le déroulement dans la tête. Comme ça, si vous vivez une césarienne, vous aurez tout le film et toutes les images et vous serez beaucoup moins stressé. Vous pouvez écrire aussi votre plan de naissance pour une césarienne. À la suite de la lecture de cet article, je vous invite à clarifier comment vous voulez, vous et votre conjoint, que se déroule votre césarienne. Si cela venait à se produire. Donc parlez-en, imaginez chaque étape et écrivez vos souhaits. J'ai fait des propositions dans mes 2 articles, mais à vous de voir ce qui vous parle. Et ensuite, une fois que vous avez clarifié tout ça, je vous invite à rencontrer une sage-femme de consultation en cours de grossesse, donc, de votre maternité, pour lui poser les questions vues dans tout cet article, de lui présenter vos souhaits par rapport à la césarienne. Et ainsi, la sage-femme va pouvoir valider ou pas vos demandes. Et vous pourrez échanger pour chacun de ces points. Ainsi, vous ne serez pas surprise s'il y a un refus le jour de l'accouchement et vous ne perdrez pas de temps à être déçu. Alors, profitez de cet entretien pour l'informer aussi si vous avez des inquiétudes particulières, liées par exemple, je ne sais pas, à des traumatismes antérieurs, d'opérations ou de toute autre chose qui pourrait exacerber votre inquiétude. La sage-femme pourra l'écrire dans le dossier et l'équipe sera informée. Donc, vous pouvez demander par exemple si les pères peuvent être présents pendant la césarienne, si cette maternité a une salle de réveil dédiée aux césariennes ou si c'est une salle commune à tous les opérés de l'hôpital. Demandez si c'est possible de faire du pot à pot au bloc opératoire, d'avoir votre bébé en salle de réveil, de pouvoir remonter dans votre chambre avec votre bébé. Bref, toutes ces questions seront importantes. Vous pourrez lire le 2e article qui en parlera. Alors que faire si vous avez mal vécu votre césarienne ? Eh bien, je vous invite à en parler. Tant que vous êtes à la maternité, à la sage-femme, qui vous proposera si nécessaire de rencontrer la psychologue du service. Si vous êtes rentré chez vous, contactez votre sage-femme libérale ou votre PMI de secteur. Si vous constatez que des images de l'accouchement s'imposent à vous fréquemment, que dès que quelqu'un vous demande « Alors, comment s'est passé ton accouchement ?», vous fondez en larmes, et que vous continuez à croire que votre bébé est en danger, que vous avez des pensées négatives à propos de vous-même,
et que ces symptômes ne diminuent pas au bout d'1 ou 2 mois, eh bien n'hésitez pas rapidement à consulter un psychologue formé éventuellement en EMDR, qui est une technique qui permet de traiter les traumatismes. Vérifiez bien que le psychologue, psychiatre ou psychothérapeute a bien été formé par soit IFEMDR ou EMDR France. Sachez que cette technique est reconnue par l'OMS dans les retraitements des traumatismes. Alors, bien que la césarienne soit fréquente, elle n'en est pas moins source de perturbations pour les femmes qui l'ont expérimentée. Cette opération, loin d'être anodine, mérite toute notre attention pour bien comprendre ce qui se passe vraiment et ainsi mieux préparer les femmes enceintes. L'enjeu est important car les bébés ont besoin d'avoir une maman qui se sent bien et qui est disponible pour lui.